Bonjour, c'est la minute paracha de Mira Neshama pour ce Shabbat para, un des 4 Shabbatot qui précèdent Pessah. On est dans la paracha Shemini qui est très connue comme une paracha qui démontre la puissance d'Hachem, la puissance du divin sous la forme d'un feu dévorant qui va dévorer les fils d'Aaron. Et moi j'ai envie de me focaliser aujourd'hui sur un aspect inverse du divin, d'Hachem, qui est exprimé dans cette même paracha, qui est exprimé au Passouk Dalet. Quand Moshe, qui donne les instructions pour les korbanot à apporter lors de l'inauguration du Mishkan, pour ce 8e jour, le Yom HaShemini, Moshe dit à Aaron et à ses fils, Ki hayom Hashem nira alechem, parce que ce jour, Dieu se montrera à vous. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu se montrera à vous, du point de vue du judaïsme, qui, comme on le sait, est la spiritualité du Dieu invoyable, du Dieu justement qu'on ne peut pas voir avec ses yeux. Ça n'a pas échappé à Rashi qui se pose la question, qu'est-ce que ça signifie? Dieu se montrera, Dieu se donnera à voir. Alors Rashi commente en disant, ce que ça signifie, c'est, plus précisément, Lehashrut Shrinato bemaase yadechem, qu'il va reposer sa shrina, sa présence, dans le travail de vos mains, dans les actions de vos mains, maase yadechem. Pardon. Alors, bon, maase yadechem, le travail de vos mains, c'est le Mishkan ici, mais moi l'image que j'ai, c'est une image qui est plus large, c'est-à-dire comme si Dieu expliquait que là il va faire reposer sa shrina, sa présence dans vos mains, comme ça. Et il y a comme une inversion, quelque chose de très très beau, parce que c'est nous qui reposons dans les mains d'Hachem, dans les mains de Dieu, tout le temps. On repose sur cette terre, on repose sur ce monde, notre corps repose sur le fait d'avoir été mis en vie. Donc c'est nous qui reposons dans le travail des mains d'Hachem. Et là, il y a une inversion qui est vue par Rashi comme ça, qui est interprétée par Rashi comme ça, qui dit le fait de voir Dieu, ça va être le fait qu'il va faire reposer sa présence dans le travail de vos mains, dans vos mains. Et là, moi, ce que je tire de ça, c'est vraiment une forme de réciprocité très forte dans la relation. On sait que notre relation au divin, c'est réellement une relation. C'est une relation qui est parfois amoureuse, qui est parfois souvent conflictuelle, etc. Mais c'est une relation qui est très forte et qui demande une réciprocité. C'est même la définition d'une relation. On parle d'alliance. On a le dieu de la brite, de l'alliance. Une alliance, c'est quelque chose également de réciproque. Et on n'est pas dans quelque chose qui va dans un seul sens où on reçoit des commandements, etc. C'est beaucoup plus relationnel que ça, c'est profondément relationnel. Et pour moi, cette qualité relationnelle qui demande la réciprocité, qui demande donc une responsabilité réciproque, elle est vraiment exprimée dans cette image-là, dans cette inversion-là, de dire, ben voilà, Hachem va faire reposer sa shrina dans vos mains. Dans vos mains. Vous imaginez la responsabilité que c'est et comme c'est beau. Et c'est vraiment la kavana que j'en tire quand je lis cette paracha aujourd'hui. Le fait de se souvenir que dans toute relation il y a quelque chose de très très précieux qui est placé entre nos mains et à nous d'en prendre soin, à nous de l'honorer, à nous de le voir d'abord. Et je trouve ça d'autant plus beau que ce soit placé ici dans une paracha qui à première vue nous parle de la puissance dévorante, de la surpuissance, peut-être même parfois destructrice du divin. Ici ce qu'on voit c'est presque sa fragilité, c'est-à-dire elle est dans nos mains et à nous d'en prendre soin. Donc la kavana que j'en tire vraiment c'est ça, c'est comment dans nos vies quotidiennes, avec quiconque avec qui on est en relation, le divin, les autres, etc., nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut prendre soin de ce qui est placé entre nos mains. Voilà, c'était la minute paracha de Mira Neshama. N'hésitez pas à liker, à partager. Shabbat Shalom.